c'est une manifestation de policiers qui réunit l'ensemble des organisations syndicales du monde policier, les gros comme les petits, tous les syndicats sont là. On a décidé de travailler tous ensemble, malgré nos différences, parce que quand il s'agit de défendre les policiers, la vie des policiers, l'institution du ministère de l'Intérieur, eh ben on met de côté nos différences et on travaille tous ensemble. Donc aujourd'hui c'est une manifestation de la colère, parce qu'on en a marre. On en a marre des conditions de travail, on en a marre de notre emploi important, on en a marre de l'organisation du ministère de l'Intérieur qui va être revue. On est dans un ministère où on ne peut pas dire que les choses vont bien. Si les choses allaient bien, il n'y aurait pas 51 suicides. Aujourd'hui, il y a 51 suicides. Nous sommes le 2 octobre. L'année dernière, pour toute l'année 2018, il y en avait 35. Donc on a un décalage complet par rapport à ça. Et on trouve normal d'être là aujourd'hui pour attirer l'attention du gouvernement, mais pas simplement du ministre de l'Intérieur, du ministre du Budget, M. Darmanin, du ministre de la Fonction publique, M. Dussopt, qui sont en train de vouloir réformer et qui sont en train de vendre à la découpe la fonction publique en général et les policiers, les réformes des retraites sur lesquelles on ne sait pas ce que ça va donner pour les policiers. On a un statut spécial, on nous dit qu'ils pourraient rester, mais en partie, mais pas pour tout le monde. Donc on a des préoccupations importantes. On a le livre blanc, mais le livre blanc sans loi de programmation et de la sécurité intérieure, sans argent, sans finances, ça ne donnera rien. Alors, tous les ans, on nous dit que le budget augmente, mais heureusement que le budget augmente, il y a plus de policiers. Les policiers, il faut les habiller, il faut les équiper, il faut des voitures. Donc si on décide, le gouvernement décide de recruter plus de policiers, il faut plus de moyens, il faut plus de budget. Et tout ça, c'est un peu ce qui fait partie un peu des préoccupations qui sont les nôtres et sur lesquelles on veut que ça avance. Mais ça va au-delà du ministre de l'Intérieur. C'est le gouvernement et c'est même le président de la République. On a été les garants, on a protégé la République depuis le mois d'octobre avec les Gilets jaunes. On a été hyper employés. Aujourd'hui, certains pensent que le ministère de l'Intérieur, travailler 18 heures le samedi, c'est normal. Moi, je dis c'est pas normal. Il faut arrêter les conditions de travail comme ça. On est en train de désocialiser les collègues et on est sur un décalage complet qui lui pose effectivement de graves problèmes. Oui, on a un soutien du ministre de l'Intérieur. Le ministre de l'Intérieur, c'est le premier policier de France. Castaner, il n'a pas le choix, il faut qu'il soutienne la police. Si le ministre de l'Intérieur, il ne soutient pas la police, il n'a plus rien à faire au ministère de l'Intérieur. Donc oui, il soutient la police. Mais on a quand même parfois des choses qui sont un peu particulières. On a le Premier ministre qui fait des déclarations en disant on va faire des audits dans les commissariats de gendarmerie suite à la plateforme des violences conjugales. On a l'impression que dans ce monde actuel, dans cette France actuelle, tout ce qui ne va pas, c'est de la faute de la police. Alors on nous reproche tout et le gouvernement joue un peu dans tous les sens, même le président de la République qui parle de violence, qui parle d'un certain nombre de choses, donc on a un décalage complet par rapport à ça et nous on en a marre aussi. Il faut qu'on soit soutenu, qu'on ait les moyens de travailler, il faut que le suicide, on puisse faire le nécessaire avec des conditions de travail améliorées, des cycles de travail améliorés, une meilleure considération, qu'on soit défendu, qu'on ait la protection fonctionnelle. Un policier, il n'a pas forcément la protection, c'est-à-dire qu'il n'a pas forcément un avocat mis à disposition par l'administration quand il a un problème sur la voie publique en tenue en service. C'est pas automatique, c'est soumis à l'avis de, même pas de la hiérarchie policière, de la hiérarchie administrative qui parfois fait n'importe quoi, avec des préfets dans ce qu'on appelle les SGAMI, c'est des centres de gestion RH, donc on a un décalage par rapport à ça et on en a marre. Les manifestations de Gilets jaunes, elles nous ont complètement surprises dans la désorganisation et la façon dont elles s'y prenaient pour manifester. Pas de déclaration, pas de parcours. Et il a fallu qu'on réagisse à tout ça, donc on a fait comme on a pu. Les premières semaines et les premiers mois ont été un peu chaotiques. Et depuis, on a repris les choses en main, on intervient beaucoup plus rapidement, on laisse plus faire. On intervient immédiatement avec des conséquences qui parfois peuvent être complexes parce que les gens ne comprennent pas. Après, il faut finir de réformer la doctrine du maintien de l'ordre. Les sommations, ça en fait partie. Les gens, ils ne savent pas ce que c'est des sommations. Et quand il y a des manifestations de Gilets jaunes, il faut que les sommations puissent être comprises des gens, que les gens qui viennent avec des enfants, qui quittent la manif. Donc il y a tout un décalage par rapport à ça, il faut que les choses elles changent par rapport à ça.